Bonjour, chers téléspectateurs, bienvenue dans le Seigneur, mesdames et messieurs. Ce 4 septembre 2022, le tabernacle du nouveau sacerdoce en cycle Ténès célèbre son premier anniversaire depuis sa création. J'en ai vous à moi pour aller à la découverte autant de sa genèse que de ce qu'il est. Ce avec l'aide de son fondateur, le pasteur Gershom Dellis, qui me reçoit en entretien exclusif. Alors suivez-moi. Bonjour, révérend Gershom Dellis. Bonjour, frère Kimi. Comment allez-vous? Nous allons bien. C'est pour moi un très grand plaisir, un privilège d'être reçu par vous en entretien exclusif C'est partagé. à l'occasion de la célébration du premier anniversaire de votre église, le tabernacle du nouveau sacerdoce. Merci beaucoup d'être venu. Je vous prie de prendre place. Merci. Pasteur Gershom Dellis, avant qu'on en vienne au vif de notre sujet, je suis intéressé de savoir, non pas seulement moi, mais également le public. Moi et le public sommes intéressés de savoir pourquoi votre appellation de Gershom Dellis. Dellis vous inspire quoi? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Eh bien, le mot délice ou le nom délice, pour commencer, a été un mot qui évoque ce qui est plaisant, ce qui est agréable, ce qui a du goût. Et le nom Gershom est le nom du premier fils de Moïse. Et l'enfant qu'il avait eu chez Jéthro, chez les Madianites, lorsqu'il est sorti de l'Égypte, en fuyant la colère de Pharaon. Voilà un peu ce que je peux dire au sujet de Gershom Dellis. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Nous en dit grand. Alors lorsqu'on essaie un peu de regarder, bien de considérer ce qu'a été l'homme de Moïse et tout ce qu'il a œuvré, et cela nous donne peut-être une idée sur le panorama, n'est-ce pas, de votre ministère qui aujourd'hui brille, scintille, à en croire et bien à en considérer les enseignements que nous recevons pendant vos prédications. Venons-en donc à la première question, à l'objet de notre entretien exclusif. Quelles sont les situations ou les circonstances qui ont précédé la naissance de Ténès, c'est-à-dire tabernacle du nouveau sacerdoce pour ceux qui le suivent? Bien. Vraiment, c'est une très bonne question. Je vais essayer de le répondre en peu de mots. Ténès n'était pas au départ une vision, mais il est devenu suite à beaucoup de situations. Ce n'est pas pour autant la mort du pasteur Lys qui en est vraiment la cause, non. Mais plutôt le désir ardent de m'exprimer pleinement, l'envie de poursuivre la vision du docteur Lys autant que son disciple dans le ministère. C'est donc dans cette optique, celui de s'exprimer et de poursuivre sa vision prophétique et spirituelle, que j'ai été allé voir mon frère, le pasteur Siméon Galibali, pour lui présenter mon intention de commencer une œuvre ici à Brazzaville. Chose qu'il a vivement apprécié et accepté de soutenir. Je lui avais aussi souligné que la naissance de cette œuvre qui est aujourd'hui le tabernacle du nouveau sacerdoce n'avait aucun mobile de créer une rupture avec ma maison d'origine qui est Arc-en-Ciel, tabernacle du pasteur Lys, mais plutôt de maintenir et d'entretenir une relation, une collaboration étroite
dans nos sacerdoces. Voici en bref les circonstances qui ont précédé la naissance du tabernacle du nouveau sacerdoce. Le 31 août 2021, dans la salle de cérémonie d'Africa Hotel, 6 au 41 de la rue Couillou à Potopoto. Voilà, mon cher frère, ce que je peux dire à ce sujet. Merci, Pasteur Gershom, pour délice, je vais ajouter, puisque c'est ça votre nom, n'est-ce pas, dans le ministère, et qui colle bien sûr à votre personnalité. Merci pour cet éclaircissement. C'est qui éclaire la lanterne, n'est-ce pas, du public, en ce qui concerne, n'est-ce pas, votre départ d'Arc-en-Ciel Tabernacle. Nous avons bien compris que ce n'était pas dans un climat malsain, ce n'était pas dans une discorde. Vous n'êtes pas séparés, vous n'êtes pas par-delà, disons, en queue de poisson avec les autres, mais nous avons compris que c'est beaucoup plus dans le but, n'est-ce pas, d'exprimer le talent, le don qui est enfoui en vous. Voilà la cause maîtresse, voilà le point nodal, sinon le leitmotiv, la raison maîtresse qui a motivé, n'est-ce pas, votre départ Arc-en-Ciel, et donc qui vous a instigé, n'est-ce pas, la création du tabernacle du nouveau sacerdoce dans lequel vous prêchez aujourd'hui. Nous allons partir à une autre question, c'est de savoir d'où tirez-vous le nom de TNS? D'où tirez-vous le nom du tabernacle du nouveau sacerdoce? Et combien de personnes étaient présentes lors de sa première réunion? Eh bien, je tiens ce nom de la toute dernière prédication du Dr. Lys, intitulée « Le nouveau sacerdoce ». Pour moi, le tabernacle du nouveau sacerdoce évoque le corps dans lequel Christ exerce son nouveau ministère autant qu'épouse dans les derniers jours, conformément à Apocalypse 10, verset 8 à 11, Apocalypse 21, verset 3. Et pour revenir à la deuxième question, près de 8 personnes avaient pris part à la première réunion du tabernacle du nouveau sacerdoce. Très bien, merci beaucoup. Et en amenant TNS, le tabernacle du nouveau sacerdoce à l'existence, quelle était la vision mise en avant? La vision mise en avant, premièrement, était celle de vulgariser le plus largement possible la bonne nouvelle du royaume, qui est le message du temps de la fin, conformément aux promesses de la Bible, à savoir Apocalypse 10, 7, Malachie 4, 5, 6, Luc 17, 30, Jean 14, 12, et d'autres promesses de l'heure. Et notre doctrine repose entièrement sur la Bible et le message prêché par le prophète William Branham. Et je tiens aussi à préciser que le tabernacle du nouveau sacerdoce tient beaucoup à la 7e vertu de la pyramide, à savoir la communion fraternelle, vertu auquel nous n'avons pas l'intention de briser, surtout avec les autres églises sœurs. Voilà ce que je peux dire sur la vision doctrinale du tabernacle du nouveau sacerdoce. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. Venons-en maintenant à une question un peu personnelle, sinon qui touche directement votre personnalité, votre personne. Le public est curieux de savoir ou bien de connaître votre biographie. Que pensez-vous lui dire? Ah ça, en tout cas, je ne saurais pas tout dire sur mon profil. Je dirais au moins
l'essentiel. Je suis né le 4 février 1985. Je suis issu d'un couple dont le père se nommait Monsieur Edouard Memba et ma mère Kombo Simone. J'ai fait mes études primaires, secondaires et professionnelles comme certains d'entre vous. Et dès 2007, je me suis lancé dans le monde professionnel comme enseignant de l'État en éducation artistique, ce que vous appelez communément le dessin. Et aujourd'hui, je suis agent d'exploitation évoluant dans une structure privée au sein du port autonome de Brazzaville. Et sur le plan spirituel, j'ai cru entre 2003 et 2004 à Arc-en-Ciel Tabernacle par le biais du frère Joseph Matoko, qui est dans la gloire aujourd'hui, paix à son âme. Et me suis fait baptiser par le frère Joseph Ouvedilio. Je me suis marié le 18 février 2012 à ma très chère épouse Grace Matoko, avec laquelle nous avons un garçon nommé Kimoko Best Prémisse. Et animé d'un ardent désir de servir le Seigneur, j'avais intégré à cette époque l'équipe de balayage de l'église. Et dès 2007, j'intervenais déjà comme moniteur à l'école de dimanche. Et mes exhortations dans des veillées et mes interventions dans des réunions des jeunes m'avaient fait qualifier au rang de jeune ministre au sein de l'église Arc-en-Ciel Tabernacle. Et de là, sous les instructions du pasteur Lys, je partais déjà dans les champs missionnaires pour m'acquitter des tâches liées à la prédication et au sacerdoce. Et au plus tard 2017, j'ai été envoyé à Odiba pour l'œuvre missionnaire qui existe aujourd'hui. Et de nos jours, je suis pasteur d'Arc-en-Ciel Tabernacle d'Odiba et du Tabernacle du Nouveau Sacerdoce. Je me suis fait ordonner le 5 septembre 2021 par le pasteur Jean-Bernard Tipologue. Voilà en un mot ce que je peux dire au sujet de ma personne pour ne pas trop exagérer. Très bien, révérend Gershom Delis. Je vais revenir sur les éléments de réponse de tout à l'heure, notamment avoir votre confirmation parmi les tâches que vous avez assumées au sein de l'église Arc-en-Ciel Tabernacle. Vous avez aussi assumé les tâches d'huissier. Est-ce que vous avez travaillé comme huissier à l'église aussi, en dehors du fait que vous avez été balayeur au départ, puis moniteur à l'école du dimanche, et puis jeune ministre qui partait en mission, en champ missionnaire. Est-ce que vous avez aussi été huissier au sein d'Arc-en-Ciel Tabernacle? Oui, évidemment. Autre prédicateur que j'étais au sein de l'église, j'ai été aussi huissier au service de l'Éternel dans l'église Arc-en-Ciel. Très bien, merci pour cette confirmation. Et dans cette même rétrospective dont je viens de parler tout à l'heure, vous avez évoqué votre ordination par le pasteur, excusez-moi, Jean-Bernard, le typologue. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été ordonné par votre père spirituel qui est le pasteur Lys? Pourquoi le pasteur Jean-Bernard typologue devait vous ordonner? Très bonne question. Et vous savez, pour effectivement être précis, c'était la vision et le souhait
Et la décision du pasteur Lys de venir nous ordonner, désir qu'il avait fait connaître aux anciens de l'Église, mais les circonstances ont été telles que il n'a pas eu l'opportunité de venir et l'accomplir. Le Seigneur l'a appelé dans la gloire, ce qui a fait que le pasteur Lys ne soit pas là pour m'ordonner. Raison pour laquelle j'ai pensé à son plus proche collaborateur, qui est le pasteur typologue, pour m'ordonner à cette occasion, le 5 septembre 2021. Donc, pour préciser, c'était son désir que le pasteur typologue a réalisé. Et cela peut donc nous amener à dire, ou bien à conclure que le pasteur Lys, aujourd'hui étant dans la gloire, doit être très content que cette ordination soit faite par son ami intime, qui est le pasteur Jean-Bernard. Partagez-vous ce sentiment? Très assurément. Très bien. Et on voulait quand même savoir votre perception. Sinon, savoir ce qui vous a marqué dans le ministère du pasteur Lys. Vous, en tant que fils issu de son ministère, donc pasteur Lys en tant que votre père spirituel, comme vous l'avez dit. D'abord, pour commencer, le personnage du pasteur Lys est un personnage mystérieux. Pourquoi? Parce que vous avez là-dedans deux silhouettes. Vous avez Romial Ngalibali, qui est la personne issue d'une famille biologique bien connue. Vous avez le pasteur Lys ou le docteur Lys, qui n'est pas une personne physique, mais qui est un ministère. Et quand je l'ai vu pour la première fois, vraiment quelque chose s'était passé en moi. Et après cela, j'ai eu la grâce de vivre chez lui, car je faisais partie de ces adolescents, de ces jeunes qui versaient de l'eau sur ses mains. Et dans son caractère, j'ai découvert et j'ai vu un personnage impartial, rigoureux, indifférent et attaché à son appel. Un caractère sans compromis, et dans le déploiement de son sacerdoce, j'ai trouvé une qualité qui a allumé le désir de servir Dieu à son image. Et dans cet homme se dégageait une sainteté, une pureté d'une exception vraiment inhabituelle. Et tout ce qui était en moi ont pris naissance à partir de l'éclat de ce ministère. Donc, pour terminer, je vous dirais que le docteur Lys, c'est un homme qui n'a pas eu vraiment un espace pour des compromis. Et pour tous ses disciples, c'était un maître qui avait vraiment son verge de fer à la main. Et c'est tout ce qui m'a transformé avec le temps, qui m'a gardé dans la vision de son ministère. C'est vraiment un père spirituel digne de ce nom. Et j'ai beaucoup apprécié son leadership et j'ai beaucoup reçu de son ministère. Et tout ce que je fais aujourd'hui, je l'ai reçu de lui. Je me souviens à plusieurs reprises où il me partageait certains enseignements chez lui à la maison, à 2 heures où tout le monde dormait. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le plus profond
désir de mon cœur, c'est de poursuivre sa vision et de relever le défi qui avait commencé. Voilà ce que je peux dire sur sa personnalité. On en dirait plus pour ne pas trop s'élargir. Voilà en un mot ce que je peux dire au sujet de mon père spirituel. Nous vous remercions. Très bien, merci beaucoup à le révérend Delis. Et nous vous remercions. Sinon, je vous remercie personnellement. Nous vous remercions aussi d'avoir accepté cet entretien exclusif qui nous a beaucoup édifié. Et nous voulons également remercier, mais sinon moi, je veux remercier tout le public qui nous a suivis, qui a été témoin oculaire, n'est-ce pas, de cet entretien, et a bien considéré les choses et les échanges. Nous arrivons à la conclusion que la mission, la moisson est très grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et donc le pasteur Gershom Delis a décidé de consacrer toute sa jeunesse à servir le Seigneur, à servir l'Éternel. Et ses enseignements sur le royaume de Dieu et non sur la religion sont très riches et sont remplis de beaucoup, n'est-ce pas, de vertus pour positionner l'épouse de Christ. Et ces enseignements, vous pouvez les retrouver sur la page YouTube ou sur la page Facebook de l'église Tabernacle du Nouveau Sacerdoce. Mais vous pouvez aussi les retrouver en allant sur place à Tabernacle du Nouveau Sacerdoce, 641 rue Couillou, Hôtel Afrique, au salon de l'hôtel Africa Hotel, référence rue Bateke, croisement avenue de la Paix, rue Moshi. Pour ceux qui veulent entrer en contact avec le pasteur Gershom Delis, vous pouvez noter le numéro de téléphone qui défile au bas de l'écran. Je vais citer le 05 352 20 13, je répète 05 352 20 13, ou le 06 976 10 84, je répète 06 976 10 84. Que le Seigneur vous bénisse richement et à la prochaine. Merci. Dieu vous bénisse. Merci.